Vous voyez le rôle du président dans cette affaire, hein? Il a toujours joué ce rôle. C'est ce que je veux entendre de tout le monde, que ce tribunal est très équilibré. Et que Paul Yomba jouera le rôle contraire. Contrairement à l'agressivité, il sera passif, c'est vous qui m'agressez, et le président règle la situation. Vous dites, et c'est vous qui l'avez dit, le président l'a fait acter, que vous étiez là pour la surveillance du territoire et que votre rôle était de vous y rendre. C'est bien ça? Je n'ai pas de réponse à cette question. Oui, mais quel honneur reste-t-il à la direction de la surveillance du territoire? La DST que vous connaissez. J'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Ah non, il faut que vous reveniez parce que vous jouez le rôle de la direction de la surveillance du territoire. Alors qu'on vous appelle lutte contre le grand banditisme et la drogue. Bien. Et vous jouez le rôle d'un autre secteur. Je peux parler. Est-ce que c'était normal en ce jour? Bien. Maître, encore une fois, vous ne connaissez pas les prérogatives de la direction chargée de la surveillance du territoire. Ce n'est pas son rôle quand on dit surveillance du territoire. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Son rôle, ce n'est pas ce que j'étais en train de jouer en ce qui concerne la sécurité. La mission de sécurité générale publique, la surveillance du territoire, ça c'est un autre domaine, c'est un autre secteur. Renseignez-vous bien, allez-y à la police, vous allez vous renseigner très bien. Je peux parler? Mon colonel. Maître. Vous savez que toutes les troupes étaient consignées en ce jour. Même vous, y compris, hein? Personne ne devait sortir que les services de défense et de sécurité. Mais vous et votre secteur, vous êtes sortis. Est-ce que ce n'était pas vous qui étiez indiqué en ce jour pour exécuter le plan de Dadis en ce jour? Est-ce que le massacre n'a pas été planifié à travers vous et vous avez accepté? Vous vous y êtes rendu en tant que procureur et officier de police judiciaire. D'abord, je n'ai pas compris le passage là-bas. Vous ne comprenez pas. Je vais réduire le langage. Vous êtes procureur. Vous êtes officier de police judiciaire parce que vous aimez l'apologie de votre personne. Ça veut dire que vous connaissez tous les rudiments. Ça dit qu'on n'a rien à vous apprendre. Vous êtes un officier suffisant, qui n'a plus rien à voir même de l'expérience extérieure. Et c'est ce que vous explorez là, ce jour-là. Vous êtes allé. Et c'était normal. D'abord, quand vous dites qu'on n'a rien à m'apprendre, moi j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Surtout auprès des magistrats. Actuellement, auprès des magistrats. J'apprends tous les jours. Maintenant, dans le domaine militaire, vous ne pouvez pas m'apprendre là-bas. Ça, c'est mon métier. Ce que j'ai fait ce jour relevait de ma compétence. J'ai expliqué largement. Je ne peux plus revenir sur ça. Oui, mais c'est trop technique que... C'est trop technique que vous ne puissiez pas répondre.
Vous êtes procureur militaire, vous êtes officier de police judiciaire. Il y a une situation qui se pose. On vous demande de partir. À qui vous devez en référer avant de vous y rendre? Parce que c'est trop important. Vous, pourquoi vous êtes allé ce jour, en ce lieu, en ce moment, en ces circonstances, et pour cette cause? D'abord, maître, vous êtes en train de confondre deux fonctions qui ne doivent pas être confondues. À l'époque, j'étais officier de police judiciaire. Quand je deviens magistrat militaire, je cherche d'être officier de police judiciaire. Je commande maintenant les officiers de police judiciaire, malgré que je peux poser des actes d'enquête. Alors, ce jour, j'étais officier de police judiciaire, je n'étais pas magistrat. D'accord. Admettons ce statut plus bas. En cette qualité, est-ce que vous devriez agir comme ça? J'ai expliqué largement, je ne peux plus... Ah non, c'est technique, il faut que vous répondiez. Qu'est-ce qui est technique? Officier de police judiciaire, vous êtes impardonnable. Gardez... Parce qu'on vous retire votre agrément si le procureur en était informé. Qui est votre chef hiérarchique? Moi-même, j'ai du mal à vous comprendre. Non, qui est votre chef hiérarchique? J'ai tout expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Ah non. J'ai du mal à vous comprendre, à comprendre la question. À vos chefs qui sont Il n'a pas compris votre question. J'ai du mal à comprendre la question que vous posez. On vous a demandé de vous rendre dans un théâtre d'opération. Personne ne m'a demandé. Vous êtes officier de police judiciaire. Mais vous étiez au stade, non? J'ai tout expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Pourquoi vous vous êtes rendu au stade sans l'avis du procureur de la République? J'ai expliqué largement pourquoi j'étais au stade. Sans le procureur de la République. Sans l'avis. Une autre question. C'est grave. Voilà. Très grave. Qu'est-ce qu'un aide de camp? Qu'est-ce qu'un aide de camp? J'ai donné la définition d'un aide de camp. Oui, ça fait le tour du monde, hein? Ça fait le tour du monde. Qu'est-ce qu'un aide de camp? Ou vous répondez ou vous ne répondez pas. J'ai déjà répondu, Monsieur le Président. Vous ne répondez pas? Non. Mais c'est le nœud de la guerre maintenant, là. Toumba a été aide de camp. Moi, je suis attaché, j'ai fait l'académie. On en verra, cette académie-là, ce que ça signifie pour vous. Et ce que vous incarnez ici. Qu'est-ce qu'un aide de camp? Il a déjà dit qu'il ne répond pas. D'accord, il ne répond pas. Savez-vous que contrairement à ce que Dadis a dit, il n'est pas du bâtard, mais il est du génie militaire. Est-ce que vous le saviez? Je ne connais pas son unité d'origine. Vous suivez quelqu'un, un berger que vous ne connaissez pas, le troupeau qu'il dirige. Dadis a tourné tout le monde en rond. Vous savez qu'il est du génie? Qui? Est-ce que vous avez vu une seule fois le général Lansana Conté porter le béret rouge? Je n'ai pas de réponse à cette question. Non, pour son honneur, quand même. Est-ce que vous voyez pourquoi la garde présidentielle dirigée par Toumba? Vous dites? Non, c'est une question. Si vous n'avez pas compris, vous me dites quoi, hein? C'est ce que je dis, je dis. Une question. Reprenez-moi la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi la garde présidentielle dirigée par Toumba a mal vu le fait que les gens de Kébro arboraient le béret rouge et étaient allés contre ces gens-là? Est-ce que vous savez qu'il y a eu un affrontement?
Et c'est ce qui a amené Kebro à quitter même l'enceinte du camp. Il a avoué ici, vous n'étiez pas là, pour votre information, afin que vous ne vous égariez pas. Est-ce que vous savez que c'était légitime que la garde présidentielle demande aux gens de Kebro de cesser de porter le béret rouge? J'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai donné la réponse devant le tribunal, je ne peux plus revenir sur ça. Donc, l'attaque était légitime, c'est ça? J'ai expliqué pourquoi ils étaient venus, j'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. C'est parce qu'ils portaient le béret rouge, c'est ça, non? Je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà. Très bien. Très bien. Vous-même, vous êtes en béret rouge. Qui êtes-vous en tant que gendarme? Administrer la preuve que je suis en béret rouge. Moi, je ne suis pas en béret rouge. Non, mais on vous a déjà exhibé, hein? Vous vous êtes vu en béret rouge. Vous y pensez, hein? Est-ce que ce n'est pas vous qui avez troublé l'autorité des dadistes dans ce pays-là? Et qui avez perturbé les populations, leurs biens et leur personne même, leur intégrité, leur jouissance de leurs droits et devoirs. Vous voici là. Ouais, puisque vous avez dit, est-ce que c'est une question? Moi, je n'ai pas perturbé le pouvoir de Dadis. Non, en vous Non, attendez, vous avez... Laissez-le répondre. Non, quand on dit est-ce que c'est une question, Allez-y. je dois répondre. Je n'ai pas perturbé le pouvoir de Dadis. Je n'ai pas été à la base de la perte du pouvoir de Dadis. Celui qui a été à la base, c'est bien votre client, Aboubakar Sidiki Diakité, qui a pris la responsabilité sur lui de tirer sur le président de la République. Il a tiré. On en viendra. On en viendra. Oui, mais vous parlez de la perte de pouvoir. On en viendra. L'origine de cette perte de pouvoir, c'est à partir de son tir. Il a tiré. D'autres questions? Vous ne croyez pas, même maintenant, là, vous êtes en train de nuire à Dadis. Et j'en suis frustré pour ça. Même maintenant, là, en parlant comme ça, vous nuisez à Dadis. Mais attention, pourquoi vous-même, vous ne vous donnez pas au moins 10 minutes pour vous défendre? Personnellement, à cause de tous les chefs qu'il y a contre vous. Vous ne vous défendez pas, vous défendez une cause, un homme, c'est quoi? Bon, je suis en train de me défendre. C'est vous qui ne comprenez pas que je ne me défends pas. Quand vous dites que c'est moi qui fais partie de ceux-là qui ont fait perdre le pouvoir de Dadis, mais je vais rester comment? Si je connais celui qui a été à la base de cette perte, mais je dois le dénoncer. Ce qui me mène à dire, effectivement, c'est votre client qui a été à la base pour avoir tiré sur le président de la République. Très bien. Oui, j'aime ce genre d'affrontement. J'aime pas des gens qui me caressent dans le sens des poils. Ceux qui me défient, votre rôle majeur dans Kalea, nous en reviendrons. Est-ce que vous comprenez un peu? Restez tranquille, nous sommes dans des questions très légères, c'est-à-dire de petits déjeuners. Si Toumba voulait attenter à la vie de Dadis, si Toumba voulait fomenter un complot, est-ce qu'il aurait même besoin d'un complot? Est-ce qu'il ne pourrait pas le capturer dans son bureau, dans sa chambre? Oui, la question. C'est la question. S'il voulait attenter, quelqu'un qui a tiré, peut-être que par manque d'habileté, vous pensez, vous connaissez ce qu'on appelle infraction infructueuse.
parle à monsieur le procureur. Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais vous dire. Quelqu'un qui prend la responsabilité, qui engage une balle. Il tire sur le président de la République. Vous pensez que la balle là, c'était une balle à caoutchouc? C'était pas une balle à caoutchouc. Il a tiré. C'était pour l'éliminer. Comme il a éliminé Makambo. Voyez-vous, sur quel terrain vous me traînez là, la fibre communautariste, je ne suis pas là-bas.